Comme chaque semaine, il est l'heure de faire le bilan de la semaine, de vous faire un petit peu mon retour d'expérience sur la semaine qui vient de se passer en trading, comment je l'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc cette semaine, c'était une semaine très miteuse. On a fait 1,4%. Bon, honnêtement, voilà, ce n'est pas les performances que j'ai l'habitude de faire, mais on va dire qu'on reste positif étant donné le contexte actuel et surtout le peu d'opportunités qu'on a depuis, je dirais, une semaine, 10 jours. On est quand même dans un range infernal. Ça reste complexe, mais voilà, on s'en sort avec 1,4% de profit. J'ai pris uniquement 3 trades sur le compte FTMO. Alors vous allez voir, c'est un compte FTMO à 10K que j'ai ouvert lundi. J'ai pris les 3 trades dessus. Vous allez comprendre pourquoi j'ai ouvert le compte à 10K. J'ai cramé un compte Profirm. J'ai cramé un de mes comptes Profirm. Malheureusement, ça arrive. Dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et quelle erreur j'ai fait pour cramer ce compte. Je vais avoir une erreur de débutant. Mais voilà, ça m'est arrivé. En tous les cas, ça reste positif parce que ça me permet de là tester une nouvelle plateforme. Je tradais actuellement que sur mes Profirm, je tradais uniquement sur MetaTrader 5. Et donc là, je me suis dit, je vais essayer ces traders parce qu'il y a des Profirm sur lesquels j'ai envie de partir trader qui sont chez ces traders. Donc voilà, ça m'a permis de pouvoir lancer un nouveau challenge à 10K, vraiment juste pour tester la plateforme. Donc là, on commence bien, on est en 1,4% de profit sur le challenge. On a fait 2 TP1, donc j'ai pris 3 trades, j'ai fait 2 TP1 suivi d'un BE, plus un trade où j'ai fait complètement BE sans prise de profit. Mais sinon, ça a été franchement une semaine où on s'est fait vraiment chier sur le marché, je ne vous cache pas. Et je vais vous en parler dans ce vlog, la difficulté aujourd'hui du trading, ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on ne montre pas sur les réseaux, c'est qu'aujourd'hui, le trading, ça peut être des fois très ennuyant. Et c'est le but en fait. Le trading doit être le plus simple, le plus ennuyant possible. Mais ce qui se passe, c'est que y a des gens, beaucoup de traders, on va dire, dans des semaines comme celle-ci où il y a très peu d'opportunités, du moins pour ma part. Et après, je ne sais pas si vous ressentez le même avis en ce moment sur le marché. Mais dans ces phases où il y a beaucoup de traders qui vont overtrading, qui vont forcer le marché, qui vont forcer des setups et qui vont prendre simplement des mauvais trades et des mauvaises décisions qui vont impacter leur capital et donc faire des pertes qui peuvent être importantes et surtout faire diminuer leurs gains qu'ils ont pu faire les semaines précédentes. Donc du moins on l'a évité cette semaine, on a fini quand même la semaine en positif, pas de perte, on enchaîne une nouvelle semaine en positif, donc ça fait plaisir, honnêtement ça fait vraiment plaisir quand même s'il y a peu d'opportunités, il faut quand même relativiser, voir le bon côté des choses et se dire voilà, on démarre bien, on veut dire un nouveau challenge, malgré une semaine compliquée, on a quelques opportunités, on arrive à en profiter, on arrive à faire du profit. Voilà, donc c'est l'essentiel. Alors, je vous partage un des 3 trades que j'ai pris du coup la semaine dernière. Ça, c'est un trade sur l'euro USD que j'ai pris jeudi en fin de journée. J'avais également un trade que j'ai pris lundi que je vous mettrai à l'écran. J'avais aussi un trade que j'ai pris mardi que j'ai clôturé au prix d'entrée et ce trade que j'ai pris jeudi. On va essayer de le décortiquer ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi j'ai pris cette position, pour vraiment que vous ayez une analyse, même si ça n'a pas abouti sur un TP, le but c'est de comprendre l'analyse, la réflexion qu'il y a derrière ce trade pour pouvoir prendre cette position. Donc déjà, si on regarde la HTF de manière très très rapide, en H4, on peut voir qu'on a eu un gros mouvement haussier et qu'actuellement, du coup, toute la semaine dernière, on s'est situé dans ce fameux range. Donc moi ici, ce que je vois, c'est que j'avais en 8 heures, alors déjà on le voit ici, on a aussi un beau BPR en 4 heures, à cet endroit-là, et surtout en 8 heures, moi j'avais cette OP. Donc moi, j'étais en mode, ok, on a pris la liquidité ici, de cette mèche, on a injecté, on a englobé ici, donc on est haussier sur le marché. Moi, je vais simplement attendre que le marché, trader le marché qui retrace, qui ferme ici l'imbalance, et ensuite on ira chercher la hausse pour aller target le previous weekly high. Donc en tout cas, c'était ma vision. En 1 heure ici, on voit très bien l'injection, donc on voit cette injection qui est venue chasser toutes ces liquidités, d'accord, à cet endroit-là. Donc moi j'ai une belle injection, je me dis ok, il faut venir refermer les ordres à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'étais sur une vision baissière sur la journée. Si je regarde en 30 minutes, la première chose que j'ai vue, c'est qu'ici on avait un beau BPR qui a été mitigate à 50%, ici par cette mèche, et ensuite on a enchaîné sur une englobante. Donc ça déjà c'est pour moi un signal fort que le marché est vraiment une pression vendeuse, donc je me dis ok, ça c'est intéressant pour commencer à chercher des ventes. Dans l'après-midi, on est venu ici chasser le lot de la session du matin, d'accord, la session de Londres. On avait créé énormément de liquidités. Ouais, toute cette mèche ici, quand on est sous forme de variation, c'est dégueulasse, c'est moche. Du coup, ça crée de la liquidité. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chasser cette liquidité avec cette première mèche, et moi, ce que j'ai vu surtout, c'est en 10 minutes. En 10 minutes, qu'est-ce que je vois? Ici, on a encore une bougie qui vient pin bar ici, englobante. Alors, l'englobante n'est pas ouf, on va se dire, mais on voit ici l'intention qu'on a une grosse bougie d'institutionnel qui injecte la liquidité, qui vient fermer des liquidités sûrement à ces niveaux-là, dans la pin bar qu'on avait précédemment.
Et encore une fois, et là, qu'est-ce qu'on voit par la suite? Même si on n'a pas une grosse englobante, on a un énorme mouvement baissier. Et donc ça, je me suis dit: «OK, ça c'est très intéressant, ça montre encore une fois la puissance des vendeurs». Donc là, je me suis dit: «OK, je vais commencer à chercher potentiellement une vente». Donc je suis passé en LTF en 3 minutes, hop, et ce que j'ai pu observer sur le marché, c'est ça. C'est ici cette contraction au niveau du prix, d'accord? Donc on a une première bougie qui crée une mèche qui crée la liquidité, on a une contraction au niveau du prix, on a ce mouvement impulsif donné par les institutions pour venir quoi? Bah, venir, comme je vous ai dit, mitigate ça, la bougie qui est ici, et ici on avait une imbalance en 1 minute. Donc on vient fermer ça une dernière fois, et ensuite, boum, on envoie un gros mouvement baissier et on vient break mon range qui était à ce niveau-là. On avait un BPR ici, on avait, si on vend une minute, alors on va zoomer, hein, encore une fois, on est précis sur ce trade. Donc on injecte ici, là ce que je vois c'est qu'on a un retracement, on n'arrive pas à aller plus haut. On n'arrive pas à aller plus haut en une minute, donc on voit très bien le fail ici à ce niveau-là, et ensuite ce gros mouvement baissier qui vient effectuer le shosh, la cassure de matière, ok. Et donc là je me suis dit ok, je vais chercher le niveau de vente, donc ma vente je l'ai placée ici sur mon IC. On a la bougie ici encore une fois qui injecte, et on n'arrive pas à aller plus haut, on se retourne. Donc moi je rentre sur ces ordres ici acheteurs, parce qu'on sait qu'il va falloir venir fermer ces ordres qui sont en négatif. Je mets mon PE ici et mon SL simplement au niveau au-dessus du bloc, parce qu'ici en 2 minutes, vous allez voir en 2 minutes, voilà, on avait un beau bloc ici qui a donné cette impulsion. Donc je place mon SL ici au-dessus, et voilà le trade comment ça se déroule. Donc on est parfaitement déclenché, le marché revient très rapidement sur notre prix d'entrée, et ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? C'est un peu le management qui suit derrière, c'est que je prends, alors j'ai pas pris de prise de profit tout de suite parce que le trade avait pas, bon, il y avait un RR de 4 à aller chercher, mais moi je targetais vraiment ces liquidités. Vous voyez, on avait créé des equals ici, bon, pas vraiment des equals, mais on avait en tout cas beaucoup de liquidités avec toutes ces mèches. Donc je me suis dit: «Bon, le marché, entre guillemets, il y a des chances d'aller beaucoup plus bas et d'aller venir chercher ici toutes ces liquidités». Or, ce qu'il a fait, bah, c'est qu'il a pas été plus bas en fait. On n'a pas été plus bas que ce lot, donc on est resté bloqué entre ce lot et ce high. Donc une fois que le marché a retracé, moi c'est ici que j'ai pris des profits parce qu'il était 20 heures. Donc je me dis: «Je prends 30 de profit comme d'habitude, et surtout je me mets ABE ici». Parce que pour moi, il y a pas de niveau intéressant au-dessus à venir chercher, et le marché donc, on s'est fait sortir à trail stop. Donc on a pris 30 plus, un peu plus, on était à trail stop ici. Mais voilà un peu le cas de figure, donc assez dommage parce que finalement, vous voyez, on crée quand même, alors on crée quand même beaucoup de liquidités, sur ces niveaux-là, hein, on va pas se cacher, il y a une énorme trendline de liquidité. Mais encore une fois, c'est pour vous montrer que le marché fait ce qu'il veut. Il fait pas ce que vous avez envie qu'il fasse, il fait vraiment ce qu'il veut, et par la suite, le prix n'est pas revenu sur mon TP. On est parti clairement à la hausse. Donc vous voyez, on peut très bien laisser un peu de liquidité sur les marchés, surtout là on est en LTF. C'est pour ça que vous devez encore une fois avoir un plan, et vous ne devez pas vous fier à vos convictions ou «Ah mais si, le marché quand il a de la liquidité, il doit forcément faire ça». Le marché fait absolument ce qu'il veut, vous n'avez aucun contrôle et vous ne savez en aucun cas ce qu'il peut faire. Tout est possible, il y a des millions d'acteurs sur le marché. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un plan très clair, très précis, et comme vous voyez, bah, ensuite le marché il a décollé à la hausse, et on n'est pas venu chercher ce petit niveau d'imbalance qui nous manquait pour réaliser notre TP sur ce trade. Comme je vous l'ai dit au début de ce vlog, la semaine dernière, je crois que c'est même il y a 10 jours, j'ai cramé un de mes comptes Propfirm que j'avais du coup lancé en validation. J'ai cramé le compte à 25K. Et mon but, bah, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est d'être transparent avec vous, de vous montrer la réalité. Mais le truc, c'est que je l'ai cramé de manière tellement bête, tellement débutant, une erreur de débutant que j'ai fait sur le marché, que bon, ça me fait rire. En fait, ça me fait rire parce que honnêtement, je m'en fous, c'est un compte à 25K, mais c'est la manière dont je l'ai fait, c'était totalement bête. Donc, je vais vous montrer déjà en premier la position que j'avais prise sur ce trade, et en deuxième temps, je vais vous expliquer pourquoi et de quelle manière j'ai pu cramer ce compte de manière trop bête. Comment j'ai pu cramer le challenge Profirm? Donc, c'est sur un trade sur le XAG, je voulais prendre à l'achat. Si on regarde ici le graphique, donc désolé, j'ai que cette image, mais si on regarde le graphique, on voit très bien qu'on est sur une réaccumulation en HTF. On voit très bien ici, on a les différentes phases de Wyckoff, on a ici notre prime qui vient clean du BPR, et ensuite ici on a le mouvement le shosh qui s'effectue. Donc moi au niveau du shosh ici, en fait ce que je vois, c'est que je vois une réaccumulation du coup en LTF. C'est toujours ce que je trade, les phases de range, c'est les mouvements qui vous donnent le plus gros, en fait dès que vous sortez d'un range, c'est là où on a le plus gros mouvement haussier ou un mouvement baissier. Donc moi je vais trader ce mouvement du coup à l'achat pour aller target, bah, en gros, toute cette accumulation-là donne lieu à un mouvement comme ça. Donc moi, je décide de trader ici l'accumulation qui va me donner lieu au prochain mouvement aussi. Et donc vous voyez, vraiment sur ce trade, qu'est-ce qui se passe? On est
ici, donc on sort parfaitement, on a une pin bar ici englobante en 15 minutes, on a le choche, moi je me dis ok, je rentre sur le bloc, le retest, et je mets mon SL ici en dessous. Donc jusque-là tout va bien, c'est ce que je fais, le marché il fait son taf, j'étais sur le MT5, je regarde pas, tu vois, je regarde pas, je me dis bah ok, moi je regarde toujours le graphique, donc là il n'y a rien, je mets mes alertes, et une fois que ça commence à sonner, parce qu'on avait le BOS à ce niveau-là, je prends 30%, comme d'habitude. Et là j'y vais, je vois il n'y a plus le trade. J'ouvre le MT5, il n'y a plus le trade, je me dis mais c'est quoi ce bordel? Et en fait je vais sur l'historique, je vois perte, je sais plus, moins 700 et quelques. Je dis bah merde, je comprends pas. Donc je clique en fait sur le graphique MT5 pour voir quand je me suis fait sortir. Je me dis bah putain, mais en fait c'est le spread. Le spread m'a complètement tué. Au lieu de me sortir là, il m'a sorti là et du coup je me suis fait SL. Au début je me dis ça, tu vois. Puis après je regarde, je reçois un message de la prof firme. Je me dis putain c'est quoi ce bordel? Parce que moi je pensais pas que j'avais cramé. Je pensais juste que c'était le spread qui m'avait sorti. Et je lis, je regarde, je comprends pas. Je dis, c'est bizarre, j'ai pas atteint la limite. Et là, je vois, c'est marqué limite drawdown maximale journalier. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? J'avais pris un seul trade avant, j'avais perdu juste 1%. Je dis, c'est impossible que j'ai perdu 5% en deux trades, c'est impossible. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis, bah, je vais aller voir sur les metrics. Donc, je vais voir sur les metrics du compte. Là, je clique, en fait, j'essaie de comprendre. Je comprends toujours pas. Et là, ils disent limite drawdown journalière atteint. Et en fait, en regardant bien, et je me rends compte que je me suis complètement trompé dans mon lot. Je me suis planté de lot. Pourquoi? Parce que quand j'ai rentré le nombre de pips au niveau du stop loss, je me suis trompé. J'ai mal placé la virgule. J'avais, je crois, 200 pips au SL. Mais en fait, j'ai mis 20. J'ai mis qu'il n'y avait que 20 pips. Donc forcément, le lot, il était 10 fois plus gros que ce que j'aurais dû mettre. Et donc en fait, même si j'ai pas touché mon stop loss, bah, le fait qu'on est venu dans le négatif sur ce trade, on est venu dans le drawdown sur ce trade, bah, le compte a commencé à descendre et en fait il a touché la limite de perte journalière. Mais c'est vraiment pour vous dire que, ouais, encore une fois, les erreurs d'inattention, les petites erreurs comme ça, bah, ça peut, bon, ça coûte pas cher, mais bon, ça peut vous coûter. Alors que le compte il était super bien parti. Mais voilà, une petite erreur comme ça fait péter le drawdown journalier. Petite leçon à retenir et à ne pas refaire. J'aimerais aller un peu à l'inverse de ce qu'on dit souvent sur le trading, sur ce qu'on met en avant, la facilité, la liberté, la chance de pouvoir gagner autant d'argent qu'on veut, de gagner beaucoup d'argent, etc. Enfin, on a beaucoup de cette vision en tête, surtout ce qu'on prône sur les réseaux. Et moi, à travers cette série de vlogs que je suis en train de vous faire, mon but c'est de vous partager en totale transparence tout ce que je ressens par toutes les phases par lesquelles je suis passé durant mon apprentissage et surtout de vous mettre face aux réalités du trading. Je ne suis pas là pour vous cacher les choses, pour essayer de vous mentir. Oui, je vous montre les performances, qu'il y a des semaines qui sont un peu mieux que d'autres, des semaines plus difficiles, etc. Parce que c'est des choses que je pense que vous-même, vous pouvez vivre. Et j'aimerais vraiment vous donner des conseils et surtout, voilà, vous faire prendre conscience que il y a pas, le trading, c'est pas aussi facile qu'on pense. Toutes les idées reçues qu'on a sur le trading, sur le fait qu'aujourd'hui, tout le monde met en avant des stratégies miracles, des stratégies sniper, des ceci, des cela. J'ai moi-même fait partie, mais en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est du marketing. C'est-à-dire que moi-même, je l'avoue, je le dis, je suis totalement transparent dans les vlogs. Aujourd'hui, c'est pour donner envie aux gens de s'intéresser à la stratégie, mais si je veux être honnête et transparent avec vous, peu importe la stratégie que vous allez utiliser, si vous n'avez pas le bon mindset, la bonne psychologie, aucune stratégie ne marchera avec vous. Aucune. Et vous ne serez jamais rentable. Et pendant des années, vous allez sauter de stratégie en stratégie. Vous allez penser que le problème vient de l'extérieur alors que le problème il vient de l'intérieur. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'aborder de plus en plus sur mes vlogs. Et vous me direz ce que vous en pensez sincèrement. Mais après avoir traversé tout mon parcours en trading pendant 5 ans, à me former à suivre des signaux pendant 1 an, me former pendant 1 an et demi, 2 ans, tester des stratégies, essayer de créer mon propre système. Ensuite, comprendre que quand j'avais une stratégie qui fonctionnait, je n'étais toujours pas rentable parce que mon problème, c'était pas la stratégie, c'était en fait ma psychologie. Et j'ai galéré avec ma psychologie pendant 1 an et demi, 2 ans. Avec tout ce parcours-là et en ayant aussi maintenant coaché, et en coachant tous les jours au quotidien des élèves, des traders, en fait, je me rends compte que le point commun de la rentabilité de toutes ces personnes-là, c'est vraiment l'état d'esprit.
c'est vraiment aujourd'hui la psychologie. Et que peut-être vous n'allez pas accepter d'entendre, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui essayent de ne pas l'entendre, parce qu'au fond d'eux, ils savent que c'est la réalité, mais ils préfèrent ne pas l'entendre et se dire c'est ma stratégie, mon problème, et continuer à chercher des nouveaux youtubeurs avec des nouvelles formations, avec des nouvelles stratégies, et mais celle-ci elle est meilleure que celle-là, et ils font simplement le syndrome de l'objet brillant, un coup ils vont à droite, un coup ils essaient ceci, un coup ils essaient cela. Sincèrement, pour vous dire aujourd'hui, si vous faites ça, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous ne serez pas sur la voie de la rentabilité. Parce que ce qui compte en fait, c'est intérieurement. C'est comment aujourd'hui vous êtes aligné de 1 avec vos systèmes. Donc oui, bien sûr, vous devez avoir un système de trading rentable. Mais arrêtez aujourd'hui de chercher la perfection. Arrêtez de penser que vous trouverez un système qui vous apportera 90, 100% de win rate. Ça n'existe pas. Ok, ça n'existe pas. Donc ça, il faut vraiment vous le mettre en tête. La deuxième chose aujourd'hui de pourquoi les gens ne sont pas rentables, et pour moi, le gros facteur déterminant pourquoi ils ne sont pas rentables et ils ne le seront jamais si vous ne changez pas ça, c'est en fait l'attente. Vous avez de l'attente vis-à-vis du marché. Vous avez des attentes vis-à-vis de votre stratégie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est inconscient. C'est-à-dire qu'on a été programmé comme ça. Tout ce qu'on a fait, on a eu des attentes derrière. C'est-à-dire que quand on a choisi de se mettre en couple avec une personne, c'est parce qu'on a des attentes, de passer des bons moments, d'avoir du bonheur, d'être heureux, etc. On a des attentes. Quand on a choisi un travail, parce qu'on avait des attentes sur le type de rémunération, sur le fait d'avoir un bon environnement de travail, des bons collègues, on a des attentes. Quand aujourd'hui on a envie de réussir un trade, on a envie de réussir un trade, pourquoi ? Pour gagner de l'argent, donc on a des attentes derrière ce qu'on fait. Et en trading, c'est tout l'inverse. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir aucune attente. Pourquoi ? Parce que les attentes que vous voulez avoir, c'est simplement des émotions. C'est obtenir un trade gagnant vous procurera l'émotion de vous sentir bien, de gagner de l'argent, d'avoir un statut social, de se dire mentalement je suis un trader rentable, j'ai le niveau. Et en fait tout ça, vous émettez trop d'attentes vis-à-vis du marché, vis-à-vis de votre trading, donc vous montez en pression, vous mettez une certaine pression qui n'existe pas en fait. Je vous prends un exemple dans le trading avec le FOMO. Le FOMO aujourd'hui c'est quoi ? C'est la peur de rater une opportunité. La première chose que vous pouvez faire, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui me fait peur de rater ce trade ? Pourquoi j'ai peur de louper ce trade ? Vous allez voir qu'en vous posant cette question, vous n'avez pas simplement peur de louper un trade, mais surtout peur de ne pas réaliser toutes les attentes que vous avez liées à ce trade. C'est-à-dire l'argent, la reconnaissance, la peur derrière de ne pas valider votre challenge propre firme, parce que peut-être que là, vous pensez quand vous prenez le trade, j'ai peur de ne pas être dedans parce que si mon trade passe, eh ben, je touche mon TP. Et donc, si mon TP passe, eh ben, je valide enfin mon compte propre firme. Et donc, derrière, en fait, vous vous mettez des attentes. Peut être aussi, en fait, j'ai peur de louper le trade parce que si mon trade passe, eh ben, je pourrais le partager à mes copains et montrer que j'ai réussi à avoir un trade gagnant, à partager à ma communauté, etc. etc. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui vont créer vos attentes vis-à-vis d'un trade. Et donc, qui vont vous donner la peur, qui vont vous paralyser et qui vont peut-être vous empêcher de prendre les mauvaises décisions. Parce que vous ne prenez pas la décision de prendre ce trade parce qu'il respecte vos plans, mais parce que vous prenez la décision de prendre ce trade parce que derrière, vous voulez pouvoir bénéficier d'obtenir votre compte financier, d'avoir de l'argent pour, par exemple, payer votre loyer, de pouvoir montrer à vos copains que cette fois-ci vous êtes rentable, vous avez réussi un trade. En fait, du coup, vous ne faites pas du trading pour les bonnes choses. Vous ne faites pas le trading pour les bonnes choses, vous faites du trading pour alimenter votre ego, de vous prouver à vous-même que vous êtes bon, que vous méritez, que vous avez le niveau. En fait, oubliez tout ça, parce que là, vous mettez trop d'attentes. Donc, j'espère que vous avez un peu compris le principe. Maintenant, je vais vous donner quelques clés aujourd'hui pour calmer vraiment votre FOMO et votre peur aujourd'hui de louper des opportunités. Donc, pour calmer le FOMO, ce qu'il faut, c'est d'éradiquer toutes les attentes positives que vous imposez sur une transaction. C'est ce que je vous ai dit juste avant. C'est d'éliminer, d'éradiquer complètement toutes les attentes positives que vous vous projetez. Si mon trade gagne, alors je vais faire ça. Donc ça, oubliez. La première chose justement, ça va être de pouvoir identifier les attentes positives. Avant chaque trade, notez dans votre journal de trading qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Est-ce que vous êtes déjà en train de penser à « attends, si je fais 3% sur ce trade, alors je vais gagner 3 000 $ sur mon compte propre firme, alors je vais pouvoir retirer 2 400 ». Et là, vous voyez, si vous faites ça, vous avez des attentes. Donc notez tout ce qui se passe dans votre tête. La deuxième chose, c'est de rester attaché à la loi du marché. La loi du marché, c'est quoi ? Simplement que vous ne pouvez prévoir en aucun cas l'issue de la transaction. Que chaque transaction est aléatoire et donc vous ne pouvez en aucun cas savoir le résultat de cette transaction individuelle à l'avance. Donc inutile d'avoir des attentes si vous ne savez pas si le résultat sera positif ou négatif. Donc inutile de vous faire des films, de vous projeter, etc. Vous ne savez pas, donc autant rester neutre. Et pour faire ça, il faut simplement rester humble. Ayez de l'humilité face au marché. Vous ne savez pas ce que le marché va faire, donc inutile de vous projeter. En trading, vous avez soit l'ego, soit l'humilité. Et aujourd'hui, tous ceux qui tradent avec un ego, et peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais vous tradez avec un ego. Votre ego, simplement, ça peut être, vous voulez tout savoir sur le marché, vous voulez tout anticiper,
vous voulez tout projeter, mais en fait, vous ne savez pas. Donc, développez l'humilité de vous dire « je ne sais rien, le marché est maître ». Et la troisième chose pour éradiquer les attentes positives, c'est de respecter un plan de trading. Restez concentré et focus ce sur quoi uniquement vous avez le contrôle. Et la seule chose que vous avez le contrôle dans le trading, ce sont vos décisions. Et vos décisions sont régies par votre plan de trading. Donc la clé, c'est de respecter votre plan de trading. C'est vraiment la seule chose sur laquelle vous pouvez agir. Le marché, vous ne pouvez pas agir sur lui, lui dire monte, descend. Non, vous ne pouvez rien faire. Quand la position est prise, il se passera ce qui se passera. Donc restez discipliné, focus et concentré sur la seule chose, sur le processus. Le processus, c'est comment je prends un trade, est-ce que mon trade respecte mon plan? C'est la seule chose à savoir. J'aimerais aujourd'hui vous faire prendre conscience de l'importance, pour moi en tout cas, de faire du backtesting pour gagner confiance dans votre système de trading, et cette confiance dans votre système de trading se répercutera sur votre confiance en vous dans le trading. Donc pour moi, c'est hyper important que vous soyez 100% confiant et convaincu que votre système est rentable. Et pour voir s'il est rentable, il n'y a pas 50 000 manières, c'est pour moi de faire du backtesting. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du trade en live avec un petit compte démo ou réel et voir si vous êtes rentable. Mais aujourd'hui, si vous voulez des datas, si vous voulez de la quantité qui vous permettent de voir si c'est rentable sur du long terme, vous devez passer par le backtesting. Et là, ça fait à peu près un mois, 3 semaines, un mois. Donc en tout, j'ai fait plus de 25 heures de backtesting pour tester 2 nouveaux actifs. J'ai testé l'US30 et j'ai testé le GR40, donc de septembre à mars. Donc j'ai fait à peu près 6 mois. J'ai fait 6 mois complets de backtesting. Je l'ai fait en 3 semaines. Donc mon but, encore une fois, c'est ce que je vous le dis, ça me permet de récolter énormément de data sur un court laps de temps et de savoir si j'intègre ou non, par exemple, cet actif dans ma watchlist. Ça va me permettre de comparer avec mes actifs actuels, est-ce que ceux-là sont plus rentables que les autres, et donc je les remplace parce que j'ai peut-être plus d'opportunités et un meilleur rendement avec eux. Et vous allez voir, c'est un peu le cas. C'est le cas ici de l'US30. L'US30, j'ai fait donc le backtest qui a commencé du coup, vous voyez, début septembre, donc le 4 septembre, jusqu'au 18 février. Donc j'ai fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc j'ai bien fait 6 mois de backtesting. Et ça me permet de récolter énormément de data. De 1, vous allez voir, ça me permet surtout de vous montrer que sur chaque setup, sur chaque trade que je prends, c'est toujours les mêmes setups. Donc j'ai deux types de setup, mais 90% du temps, c'est mon setup Golden Setup. Je vous prends, je sais pas, un exemple de trade ici, Golden Setup, n'importe au pif. On va prendre celui-là pour vous montrer la manière dont je rentre sur le marché. Vous voyez ici, US30, je vous mets toujours l'HTF et la LTF. Donc là, en HTF, on a encore une fois sur les trades que je vous ai montré sur le XAC juste avant, c'est la même chose ici. Phase de réaccumulation, sortie de range, léger range, on prend l'équité d'un côté, on va de l'autre. Boum, boum, je me place là, boum, on a un trade qui me donne à peu près, ici, on est sur du 5,88 de risque et reward. Si je vous prends un autre exemple, je vais vous montrer ici un autre trade Golden Setup, il fait à peu près 5R aussi, et vous allez voir la configuration qui est similaire. Ici, je prends le S30, vous voyez, exactement la même chose. On a cette phase de contraction, prise de liquidité d'un côté, on a prise de liquidité qui correspond à l'Asian Low, le Shosh, le retest, et moi je rentre. Je rentre ici sur mon IC, encore une fois, toujours sur l'IC, l'entrée sniper, le SL en dessous du bloc, ça part. D'accord, ça part, et là, encore une fois, je le vois, l'US30, c'est un actif, les indices où il y a beaucoup de volatilité, on vient target ici, ma liquidité. Donc là, pareil, on est sur un RR de 5,56. Ça me permet aujourd'hui d'avoir de la confiance dans mon système. Je sais que cette stratégie marche très bien sur l'US30, sur plein d'actifs. J'ai déjà backtesté le Gold, l'Euro USD. Enfin bref, en tout, j'ai maintenant plus de 820 data. 820 trades que j'ai pris avec ce même setup. Donc autant vous dire que je connais absolument ce setup et je sais que j'ai confiance. Si on en vient maintenant un petit peu au stats, parce que c'est ça qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le nombre de trades. Déjà, le nombre de trades moyens que je prends par semaine. Donc là, on voit que j'ai 34 trades. On est à peu près, je crois qu'il y avait 24 semaines. Donc on était à peu près sur, je sais pas exactement, je crois que c'est 1,4 ou 1,7 trades par semaine que je prends sur ces différents comptes. Donc comme ça, je connais ça. Je ne peux pas être aujourd'hui inquiet ou frustré de ne pas avoir de trades par semaine. Je sais que j'en ai entre 1 et 2 maximum sur cet actif par semaine. Donc déjà, ça vaut le coup de le connaître. Ensuite, ce que j'ai, je connais mon gain moyen. Je sais qu'environ, là on est sur une trentaine, 34 trades, je sais que j'encaisse en moyenne 3,19% de gain moyen.
Ça, c'est ce que je sais. Donc je sais que quand je prends un trade que je mets 1%, je prends 3,19. Et c'est exactement ce que je veux. Je veux au moins 3% par trade. Parce que du coup, je sais que j'ai besoin de 1 à 2 trades par semaine pour atteindre mon objectif hebdomadaire. Donc ça, c'est important. Ensuite, le taux de succès. Alors vous allez me dire, putain, 91% de taux de réussite, c'est énorme. Oui, mais d'un côté, c'est parce que, comme je l'ai expliqué déjà, je prends rapidement des TP. Je prends rapidement un TP1 de 30% et ensuite je me mets à BE. Donc déjà, j'ai très peu de BE parce que souvent, moi, on prend entrer les snipers et donc le marché part dans mon sens et j'encaisse rapidement 30% et je me mets à BE. Donc j'ai très peu de BE. Juste BE sans prise de profit, j'en ai très peu. J'en ai 0. D'accord? Et ensuite, quand je dis taux de succès, c'est pas forcément des trades qui vont au TP final. Ça peut être des trades qui vont juste au TP1 et ensuite qui me font BE. Mais bon, là dans mon tableau, il faudrait que je modifie pour que ça se prenne en compte uniquement les trades qui vont au TP final et pas les trades qui font un BE. Donc voilà, mais en gros, moi personnellement, je connais mes datas, donc ça me dérange pas. Mais en tout cas, je sais que c'est pas 91. Si je dois prendre les TP purs, peut-être que c'est plus 70-75% à mon avis. 70% je pense de TP pur et après on a peut-être une vingtaine de pourcents où on a un TP1 et un BE par exemple. Mais en tout cas, voilà, c'est pas très important pour moi le taux de succès. Je sais à peu près je suis à combien et je connais mon RR moyen, donc ça c'est super. Ensuite, la durée d'un trade, ça c'est important aussi. Je sais que mon trade dure en moyenne entre 6 heures. Vous allez voir, donc là c'est sur l'US30. Les jours, voilà, vous allez voir plus bas ici. Donc ça c'est les mois de ma rentabilité sur l'US30. Ici on voit également les jours de la semaine où je suis le meilleur. Donc là l'US30 c'est le vendredi. Honnêtement, vendredi, jeudi et mardi c'est les meilleurs jours. Par exemple le lundi, je sais que je ne traderai pas sur l'US30. La rentabilité n'est pas top. Ensuite, les horaires, etc. Donc, vous voyez, j'ai fait tout ça sur 6 mois et j'ai fait la même chose sur ici le GR40. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Et quand vous savez ça, en fait, vous connaissez la data et vous avez confiance. Donc pour tous ceux aujourd'hui qui n'ont pas de système de trading, qui n'ont jamais récolté au minimum 100 data sur leur système, sur leur stratégie, et qui n'ont pas forcément envie, et surtout qui ne savent pas comment créer une stratégie, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vous ai mis une vidéo qui vous présente totalement ma stratégie. Et que vous puissiez voir justement si sa stratégie, si ce système de trading pourrait coller avec votre personnalité. Aujourd'hui, tous les élèves qui rejoignent l'accompagnement, je leur donne absolument tout mon système, avec toutes les datas, mon backtesting, pour leur montrer que ça fonctionne. Et en fait, eux, ce qu'ils ont besoin juste de faire, c'est juste d'aller dupliquer ce système. Ils vont utiliser le même que moi. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder cette vidéo dans la description pour savoir si ce système, si cette manière de trader, si les setups que je prends, ça vous intéresse, ça peut coller avec votre personnalité. Si c'est OK, alors tant mieux, prenez un appel avec moi, on en discutera. Mais le but, encore une fois, c'est de vous faire gagner du temps dans votre processus. Ça m'a pris plus de 2 ans aujourd'hui à créer ce système-là. Ça fait maintenant 2 ans que je l'utilise. Et croyez-moi, j'ai plus de 820 data, des tableaux comme ça, j'en ai des dizaines. D'accord? J'en ai des dizaines remplis avec tous les screens, tous les setups. Donc, je sais que ça fonctionne très très bien. Vous le voyez sur les vidéos également. Donc, si aujourd'hui vous n'avez pas de système en place, de stratégie rentable, que vous n'arrivez pas à créer votre propre stratégie, regardez la vidéo dans la description. Prenez un appel avec moi et appliquer ce système. Appliquer ce système comme le font tous mes élèves et qui ont aujourd'hui toutes les mêmes entrées que moi. Ils arrivent aujourd'hui à lire le marché de la même manière que moi parce que je leur duplique une seule manière de voir le marché. Et c'est ça qui compte le plus en trading, c'est d'avoir une bonne lecture du marché. Bon, vous le voyez, je vous parle de plus en plus de psychologie sur mes vidéos parce que c'est vraiment un sujet qui est super important et que beaucoup de traders négligent, ne s'en rendent pas compte. Il y a très peu de personnes qui en parlent sur YouTube de la psychologie en trading, de l'impact. Tout le monde est basé sur les stratégies, je te montre mes stratégies, mes résultats, etc. Parce que c'est du marketing, c'est ce qui attire les gens. Mais la réalité, c'est que 90% de votre trading est basé là-dessus. J'en ai fait l'expérience, je l'ai vu auprès de mes élèves. Donc j'ai de plus en plus envie de vous partager ça. Si aujourd'hui, ce que je vous ai dit, ça ne vous résonne pas en vous, vous ne prenez pas conscience de ça, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'êtes pas prêt d'être rentable en trading. Malheureusement, je vous le dis, mais voilà, je ne vais pas me faire des amis sur cette vidéo en vous disant ça. Peut-être que vous allez vous désabonner et allez-y, je ne vous retiens pas. Mais aujourd'hui, la clé de votre rentabilité, ce sera dans la psychologie. Donc si vraiment c'est un sujet, c'est des sujets qui vous intéressent de comprendre plus en profondeur ce qui se passe dans votre tête, comment vous pouvez aujourd'hui hacker vos performances en trading, mettez-le moi dans les commentaires. Je compte préparer de nouvelles vidéos basées uniquement sur la psychologie et croyez-moi, ça va faire vraiment un game changer dans votre trading. Bref, vous l'avez compris, vous l'avez vu, aujourd'hui le trading c'est pas linéaire, ça sera jamais tout beau, ça sera jamais tout rose, ça sera jamais les mêmes performances de semaine en semaine, ça sera jamais les mêmes opportunités. Bref, c'est aujourd'hui bien différent de tout ce qu'on peut entre guillemets vous promettre ou vous montrer sur internet. Mais la réalité elle est là, c'est qu'aujourd'hui ça demande du professionnalisme, du sérieux, de la lucidité et surtout c'est d'être constant dans vos résultats, c'est ce qui compte le plus. La constance dans vos résultats vous apportera la confiance dans votre trading.
Même si vous enchaînez des petits résultats chaque semaine, croyez-moi que votre confiance va grandir et c'est là que vous arriverez à faire des belles performances. C'est pas en faisant une semaine extraordinaire sur un de vos comptes que ça y est, vous êtes les rois en trading. Non, ce qui compte, c'est la constance. Donc voilà, c'est vraiment la chose qu'il faut retenir de ce vlog. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était TM Invest. Tchuss.